Comment ça va? Tu vas bien? Nous sommes ici pour une nouvelle journée et un nouveau résumé de la leçon d'aujourd'hui. Et nous allons parler de la colère. Et c'est très important de voir cet aspect aujourd'hui de la colère qui est la vengeance. Donc, qui n'a jamais eu envie de se venger? Nous avons tous, il faut avouer, nous avons tous eu envie de nous venger, un jour ou l'autre. Quelque chose de mal nous arrive, on a envie que la personne qui a été à l'origine de ce malheur qui nous arrive puisse payer. Et parfois, quand quelque chose de mal effectivement arrive à cette personne, peut-être rapidement ou bien plus tard, peut-être au fond, on a ce sentiment bien fait, bien fait. Par contre, est-ce que ça, c'est une bonne chose? La leçon d'aujourd'hui, pour moi, est la plus belle de toute la semaine parce que ce sujet est assez intéressant et important. On va voir, l'auteur, franchement, je suis en train d'apprécier la plume de John Peckham. Je pense qu'il développe la chose, mais avec beaucoup de tact. Voilà, la première chose. La colère divine n'est en aucun cas immorale ou dépourvue d'amour. Au contraire, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, c'est à cause de son amour que Dieu exprime sa colère contre le mal. Donc, quelque part, ça on a déjà vu, mais il rectifie ça, il redit que la colère, c'est l'expression de son amour. Par contre, une chose que je n'avais pas pensé, mais une fois que le problème du péché sera réglé, quand on sera dans la nouvelle terre, il n'y aura plus de colère, parce qu'il n'y aura plus de péché. La colère existe en réaction au péché, la sainte colère de Dieu. Mais voilà, il dit, il n'y aura plus jamais de colère divine, car elle ne sera plus jamais nécessaire. C'est-à-dire, c'est fini. Et ça, c'est super. Alors, le verset d'aujourd'hui, c'est Deutéronome 32-35. « À moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancelera, car le jour de leur malheur est proche, et ceux qui les attendent ne tardera pas. » Donc on peut lire ça en disant « Waouh, Dieu va me venger, Dieu va me défendre, Dieu va faire en sorte que cette personne paye. » Mais imagine-toi que quelqu'un te fait du mal un jour. Cette personne, elle a été vraiment injuste avec toi, et dans ton cœur, tu dis « Un jour, Dieu te fera payer. » Mais cette personne, après quelque temps, elle se convertit. Et elle a une rencontre avec Dieu, elle a un changement de vie, et elle devient comme toi, croyant, enfant de Dieu, qui essaye vraiment de vivre une vie chrétienne, d'avoir cette relation avec Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette injustice que tu as ressentie, cette demande que tu as fait au moment où cette personne t'a fait du mal, cette demande de vengeance? Est-ce que, parce que tu es un bon chrétien, Dieu va quand même te venger, faire du mal à la personne, même si elle s'est déjà convertie? Non. Premier point intéressant par rapport à la vengeance, ici, certains s'inquiètent qu'on puisse croire que la colère divine permette la vengeance humaine. On constate que cette vengeance, elle est contre le péché et pas forcément pour te défendre et faire en sorte que si la personne persiste dans le péché, effectivement, tu seras vengé. Mais si la personne se repent, entre guillemets, humainement parlant, tu ne seras pas vengé. Le péché aura être la cible de la colère de Dieu, qui sera donc pardonnée chez cette personne, et elle devient comme toi, entre guillemets, un enfant de Dieu, apte à accéder à la nouvelle terre. Okay? Deuxième point qui nous est ramené par la Romains chapitre 12, verset 19, « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. » Il n'est pas en train de dire la vengeance. Ne vous vengez pas vous-même, la vengeance, c'est Dieu qui va s'en charger. Non, il est en train de dire la colère. Qu'est-ce que c'est la colère? Ce sentiment, cette mission de la part de Dieu d'éliminer le péché. Donc, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Donc, Dieu va rétribuer quoi? Il va faire en sorte que cette personne paye parce que tu as été victime de l'injustice de cette personne. Dieu va faire en sorte que le péché soit éliminé. Alors, si la personne reste ou pas dans le péché, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, Dieu va faire justice. Ah oui, mais un jour, il m'est arrivé telle chose et je subis aujourd'hui encore des conséquences. C'est très dur. Mais sortir ton arme et aller taper, aller tuer, aller te venger, ça ne va pas régler le problème. Ça va d'ailleurs l'empirer. Je sais qu'il y a certains crimes d'honneur
Mais bibliquement parlant, même par exemple, je ne peux pas imaginer si quelqu'un fait du mal à mes enfants, je pense que dans les premiers instants, dans les premières heures, je ne pourrais pas réfléchir correctement. Mon envie sera de faire du mal à la personne, ou je ne sais pas, aux responsables de ceux qui ont fait du mal à mes enfants, ou à ma famille, à ma femme. J'aurais de la peine en tant qu'être humain, et il faut qu'on soit clair, on est tous comme ça, on perd un peu les pédales, parce que on veut faire du mal à ceux qui ont fait du mal pour essayer de peut-être purifier la situation, les sentiments. Mais ce que la Bible nous dit, c'est que ça appartient à Dieu, ça appartient à son projet suprême d'éliminer le mal par sa colère divine. Okay? Troisième point, c'est Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Et donc, 1 Thessaloniciens 5,9, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous serons aussi protégés de la colère divine par la grâce qui est en Jésus. Donc, cette colère, cette vengeance qui pourrait être toi-même, si tu pouvais humainement demander à Dieu d'être ce vengeur qui va faire payer les gens pour des choses qu'ils ont fait contre toi, mais demain, c'est toi qui serais aussi victime de cette vengeance divine parce que tu as aussi blessé quelqu'un et que cette personne a demandé à Dieu d'être son vengeur vis-à-vis de toi. Donc, il n'y aurait pas de fin. Donc, la vengeance, c'est l'application de la colère de Dieu, c'est-à-dire sa justice qui va extirper le péché. À quelque part, on peut dire que Jésus, Dieu, va nous venger, mais ce n'est pas cette vengeance humaine comme on le croit. Okay? Donc, oui, on peut dire que la vengeance appartient à l'Éternel, mais elle n'est pas personnalisée pour te défendre vis-à-vis de quelqu'un. C'est la juste conséquence du choix de chacun vis-à-vis du salut qui est offert à Jésus. Si les autres n'acceptent pas, la vengeance, la colère de Dieu va les atteindre vis-à-vis du péché et pas d'une personne en particulier. Ok ? Voilà, que Dieu te bénisse. Si on se voit demain pour petit à petit finir cette semaine.